Bonjour à tous, en ce jour du 29 novembre, entrons dans un gymnase de la banlieue new-yorkaise en 1947, où l'Assemblée générale de l'ONU se réunit pour décider du destin d'une terre ébranlée par l'histoire, la Palestine. Déchirée entre deux peuples rivaux, les Juifs et les Arabes, cette région était sur le point de subir une transformation majeure. Les Palestiniens, habitués à une occupation étrangère depuis l'Antiquité, rêvaient de liberté. Durant la Première Guerre mondiale, ils se soulevèrent contre l'occupant ottoman avec le soutien des Anglais, incarné par le célèbre Lawrence d'Arabie. La promesse d'une grande nation arabe au Proche-Orient fut faite, mais à la paix, les puissances occidentales anglaises mais aussi françaises se partagèrent la région sous forme de bandes, reniant leurs engagements. La déception des Arabes fut exacerbée par le double jeu des Anglais et surtout par la déclaration Balfour de 1917, une lettre ouverte d'Arthur Balfour, secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, à une personnalité éminente de la communauté juive britannique, le Lord Lionel Walter Rothschild, accordant aux Juifs le foyer national en Palestine. L'immigration juive d'Europe s'intensifia, un juif sur 7 arabes en 1918, 1 sur 3 en 1939, créant des tensions démographiques et alimentant la colère palestinienne. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, une mission délicate fut confiée à l'UNSCOP, une commission d'experts de l'ONU chargée du découpage de la Palestine. Le plan de partage prévoyait 55% du territoire pour l'État israélien et 45% pour les Palestiniens, avec Jérusalem sous mandat international. Le 29 novembre 1947, 56 pays se prononcèrent sur ce plan de partage. Les débats furent houleux, les États arabes menaçant de déclencher la guerre en cas de naissance d'une nation israélienne. Les résultats furent sans équivoque. 33 oui, 13 non et 10 abstentions. Le 15 mai 1948, David Ben Gourion proclame officiellement la naissance d'Israël. Les Palestiniens, soutenus par les pays arabes, tinrent leurs promesses en lançant les hostilités pour défendre leurs terres. Ainsi commença la première guerre israélo-palestinienne, jetant les bases d'un conflit qui perdure encore de nos jours. Jérusalem, symbole de cette lutte, demeure un enjeu disputé au cœur du conflit israélo-palestinien. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux Twitter et Facebook.